Bonjour les Levimencistes, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous organiser en moins d'une heure. Intéressant, non? On y va. Donc j'ai vu ce que vous aviez répondu à mon petit sondage. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder dans l'onglet communauté là-dessous. Et effectivement, vous avez envie de davantage d'infos sur la méthode Levimensa, davantage de vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Donc on va y aller. Et au départ, je me suis dit, je vais leur faire le grand outil, je vais leur montrer tous les événements et tout. Mais finalement, je me suis dit, si je fais ça, je risque juste de perdre plus de monde que d'en gagner. Donc on va le faire un peu différemment. Je vais faire une vidéo juste pour montrer à quel point c'est simple, en fait, de fonctionner comme ça. Du coup, cette vidéo, elle est surtout destinée aux personnes qui se disent « Allez, cette fois-ci, j'y vais, je m'organise » et je vous assure que si vous suivez toutes les étapes que je vais décrire ici, en moins d'une heure, vous devriez ressentir un grand soulagement et avoir beaucoup plus de clarté et de contrôle sur ce que vous avez à faire. Alors cela étant, avant de commencer, pour que ça soit bien efficace, il faut que je vous dise, vous avez besoin de faire une petite liste de courses. Et voilà ce qu'on va mettre sur cette liste. D'abord, il vous faut un calendrier, obligé. Il va vous falloir ensuite soit un carnet avec des onglets repositionnables, ça serait l'idéal, soit vous pouvez prendre une app, ça va vous aider à gérer vos listes, parce qu'on va faire plusieurs listes. Il vous faut aussi un outil pour prendre des notes, donc ça peut être aussi simple qu'un papier, un crayon, ou bien une app, ou n'importe quoi sur laquelle vous avez envie de lister tout un tas de trucs, mais qui ne soit pas sur le carnet, ou sur le logiciel de gestion d'app, que je viens de mentionner juste avant. Et il va vous falloir une feuille séparée, et cette feuille séparée, elle va nous servir juste pour la cartographie des rôles. Pour le moment, faites juste cette liste de courses, rassemblez tout ça autour de vous, encore une fois, pas besoin d'être très compliqué, votre calendrier vous l'avez sûrement déjà, prenez un carnet si vous êtes très papier, crayon, etc. et vous pouvez, vous irez chercher vos onglets repositionnables une autre fois. Prenez votre app de gestion de liste si vous en avez une, ou si vous dites tiens, j'ai To Do dans Outlook, ou tiens, j'ai Google Tasks, ça peut être pas mal, ou alors tiens, il y a Rappel qui est fourni avec le téléphone iOS, c'est très bien, vous avez les Google Tasks donc sur Android. Vous avez tout un tas de solutions qui s'offrent à vous, il s'agit juste de gérer des listes, très simplement. Votre outil de prise de notes, donc un carnet ou une app, et cette feuille séparée. Bien, vous avez tout ça? Super, on y va. La première chose que je vais vous demander de faire, et je vais vous demander de faire ça de manière, j'ai envie de dire, bête et méchante. C'est-à-dire que peut-être que vous allez trouver ça étrange, bizarre, etc. Peut-être que vous allez vous dire à la lecture de ce que je vais vous demander de faire, ça me servira jamais ce machin-là. Pour le moment, faites-moi confiance. Vraiment répliquez telles quelles les listes que je vais vous montrer. Ok? Et les listes que je vais vous montrer, je les avais déjà mentionnées dans une autre vidéo, très proche d'ailleurs de celle que j'utilise, ce sont celles-là. Je vous fais un petit récapitulatif. La liste focus, je l'ai appelée focus moi, mais vous pouvez l'appeler concentration, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. C'est une liste sur laquelle vous allez mettre toutes les choses qui nécessitent de la concentration pour pouvoir être faites. Mettez-lui le nom que vous voulez. Ensuite, on va faire une deuxième liste qui va être un peu le pendant de la première, qui s'appelle chez moi HS, mais l'idée c'est hors service, c'est l'idée de toutes les actions qui ne nécessitent pas de jus de cerveau pour être faites. Je peux les faire vraiment dans un état d'électroencéphalogramme plat. Ensuite, on va se faire une liste d'appels à passer. Après, on va se faire une liste d'emails à écrire. Après, vous pouvez vous faire une liste de lieux, par exemple une liste maison. Alors attention, maison, c'est pas perso, Maison, ça veut dire qu'il faut absolument et obligatoirement que vous soyez effectivement dans votre maison pour pouvoir faire cette chose-là. Et donc, on voit que si vous êtes par exemple souvent au bureau, on peut avoir intérêt à avoir une liste bureau pour toutes les choses qui nécessitent que vous soyez effectivement, concrètement, sur le lieu de travail. Ensuite, si vous utilisez régulièrement certains logiciels, ça peut être intéressant de les avoir. Moi, personnellement, j'ai une liste pour tout ce que je fais sur Airtable, une liste pour tout ce que je vais faire sur Canva, une liste pour tout ce que je fais sur Miro. Parce que quand je suis sur ces applications-là, je suis dans un mode de pensée qui fait que je réfléchis d'une certaine manière. Et il se trouve que le cerveau adore ça, et donc quand je suis dans un de ces logiciels, j'essaie de faire plusieurs choses, même sur des projets différents, sur ces mêmes logiciels. Ensuite, une liste à lire, à regarder pour toutes les choses dont vous avez besoin de prendre connaissance. Une liste éventuellement d'achat en ligne, ça peut toujours servir. Une liste vite fait pour toutes les choses qui peuvent être vite faites. Et très important, la liste en attente pour les choses dont vous êtes en attente. C'est bon? Allez-y, créez ces listes. Et quand ça sera fait, vous pourrez reprendre la lecture de la vidéo. Franchement, c'est quelque chose qui va vous demander grand maximum 5 minutes. Allez, 10 si vous connaissez pas le logiciel ou si vous avez besoin de changer l'angle de votre stylo. Ok, les listes sont créées, super. Maintenant, on va aller sur le calendrier. Et sur le calendrier, je vais vous inviter à regarder les 2 prochaines semaines. Et sur ces 2 prochaines semaines, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réserver des plages de temps. Faites en sorte que ça soit raisonnable pour votre activité. Ne faites pas en sorte d'être plus jamais disponible, mais faites en sorte en tout cas d'avoir la certitude d'avoir des plages de temps pour faire le travail de fond. Ne décidez pas maintenant ce que vous ferez de ce temps-là. Ça sera plus tard. Pour le moment, vous mettez juste temps réservé et ça ira bien comme ça. Tant que vous y êtes, si vous voyez des échéances qui arrivent, vous pouvez sortir votre première feuille ou l'app de prise de notes et noter dessus l'échéance en question avec éventuellement ce qu'il faut faire, mais vraiment dans les grandes lignes. Du style, je vois que j'ai une présentation dans la semaine prochaine, et je vais prendre soit ma feuille papier crayon si je suis parti là-dessus, soit mon app si j'ai décidé de prendre mes notes sur une app, et je vais mettre juste présentation la semaine prochaine, présentation à préparer, ce que vous voulez.
Pas trop de détails, on met juste la chose. Quand vous avez fait ça, je vais vous inviter maintenant à regarder les 2 dernières semaines. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en général. Vous regardez les 2 dernières semaines et vous allez à la recherche de toutes les choses qui méritent qu'on s'en occupe encore. Tous les trucs dont vous vous dites, j'ai encore quelque chose à faire là-dessus. Et pareil, dès que vous trouvez une de ces choses, vous la notez sur votre app ou sur votre papier crayon, dans votre liste de choses à faire. Toujours pareil, on détaille pas. Les 2 prochaines semaines ont été vues, les 2 dernières, on a fait voiture-balai. Et si jamais vous êtes dans un métier où il y a une certaine routine, je vous invite à prendre un temps et à réserver 30 minutes tous les matins et 30 minutes tous les soirs, le matin à l'heure à laquelle vous arrivez sur le lieu de votre activité et le soir, une demi-heure avant l'heure à laquelle vous souhaitez quitter le lieu de votre activité. Ces 2 moments-là vont nous servir de routine. On va mettre la routine du matin et la routine du soir à ces endroits-là. Si jamais vous êtes dans des métiers où il n'y a pas vraiment de routine, vous êtes indépendant, vous faites un peu comme vous voulez, etc., ça peut être intéressant quand même de mettre ça. Le cerveau aime bien avoir des routines. Mais si vous voulez pas, c'est pas grave, on peut faire ça. Vous avez fait ça, super. Donc maintenant, vous allez prendre votre app de prise de notes ou vous allez prendre votre papier et crayon où vous avez déjà peut-être inscrit quelque chose qui sont arrivés du calendrier. Et c'est très simple. Vous allez prendre 10 bonnes minutes pour noter tout ce que vous avez en tête en ce moment, toutes vos préoccupations, toutes les choses qui vous traversent l'esprit, les choses que vous aimeriez faire peut-être un jour, les choses que vous savez que vous allez devoir, les choses qu'il faut faire, bref, tout ça. Et c'est pareil, n'allez pas chercher midi à 14h, mettez juste les items comme ça et faites-vous une liste sans prioriser pour le moment, on verra plus tard comment ça marche. Faites-vous cette grande liste de tous les trucs qu'il y a à faire. Professionnel, personnel, c'est pareil, vous pouvez séparer les deux si vous voulez, vous pouvez faire une seule grande liste, on s'en moque pour le moment. Donc faites cette liste, mettez la vidéo en pause et quand vous avez fini la liste, vous pouvez faire ça en 15 minutes, ça sera déjà pas mal. Ça pourrait même être fini avant. En tout cas, vous pourrez avoir l'impression que c'est fini avant, parce que c'est sans doute pas fini en moins de 10 minutes. Vous devriez avoir une trentaine de choses là-dessus, entre 15 et 30. Enfin, vous avez le nombre que vous avez. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir commencer à ranger un peu tout ça. Donc super. Vous avez fait votre liste, votre calendrier a des zones de réservées, vous avez fait voiture balai, tout va bien de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va transformer tout ce qu'il y a sur votre liste de choses à faire et on va envoyer ça dans votre application de gestion de liste que vous avez préparée juste avant. Et voilà comment on va faire. Pour toutes les choses qui sont dessus, vous allez vous poser simplement la question, qu'est-ce que je ferais si je le faisais maintenant? Par quoi je commencerais? Et vous allez essayer d'être super concret, d'accord? D'aller trouver ce qu'on appelle la prochaine action, c'est-à-dire la prochaine chose, la prochaine action réelle, physique, visible, qui va faire avancer la situation. Vous voyez, donc l'exemple que je prenais souvent avant les JO, maintenant il va falloir que je change. C'était si j'ai marqué organiser les Jeux Olympiques sur ma liste, si je m'y mets maintenant, je me dis bah qu'est-ce que je vais faire si je m'y mets maintenant à organiser les JO? En fait, je vais pas les organiser maintenant, c'est énorme ce truc-là. Par contre, je peux préparer une réunion. Ah, et pour préparer une réunion, il faut d'abord que je la cale. Donc en fait, je peux caler une réunion avec ces 3 personnes-là que j'ai identifiées pour discuter de comment on va organiser les JO. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va aller à chaque fois, pour chaque élément qui est sur votre liste, vous allez faire ce travail-là. Ok? Donc prenez n'importe quoi, prenez le premier élément de la liste, parce que de toute façon on va tous les faire. Quelle est la prochaine action que vous allez faire? Et ce qui est très important ici, je vous invite à revoir ma vidéo sur les prochaines actions si jamais vous avez besoin ou envie. C'est vraiment de noter cette prochaine action et de commencer par un verbe d'action si possible. Ok? Je rappelle que réfléchir n'est pas un verbe d'action. Réfléchir, c'est ce qu'on dit, on écrit quand on ne sait pas quoi faire. Comment vous allez réfléchir? Vous allez faire une carte mentale, vous allez discuter avec des gens, vous allez faire une liste, vous allez faire des recherches. Comment ça va se passer la réflexion? C'est ça qu'on va noter. Donc le schéma que je vous invite à adopter, c'est faire pour J'en ai déjà parlé aussi, mais c'est hyper important. Organiser une réunion avec Pierre-Paul Jacques pour discuter des Jeux Olympiques. À chaque fois que vous allez remettre la finalité dans la prochaine action. Et une fois que vous avez identifié cette prochaine action, vous avez juste à réfléchir sur dans quelle liste je mets ça. Est-ce que c'est une prochaine action qui me demande du jus de cerveau? Ah, ça va être dans la liste concentration, focus. Est-ce que c'est une liste que je peux faire quand je suis vraiment cramé? Ça va être dans la liste hors service ou cerveau à plat. Ça, c'est une action que je peux faire uniquement quand je suis chez moi. Hop, ça va dans la liste maison. Ah, mais ça, attends, c'est une action que je peux faire vite fait là. Eh ben, c'est dans la liste vite fait. Ah non, ça, cette action-là, elle nécessite tel logiciel. Ah, bah justement, j'ai une liste pour toutes les actions à faire sur ce logiciel dont je me sers souvent. Ou tiens, non, ça c'est un point, mais ça en fait, j'ai pas dans les listes que tu m'as dit avant, Romain. Il faut que j'en parle à machin. Eh oui, vous avez aussi besoin de créer des listes parfois pour certaines personnes. Vous avez déjà votre liste en attente sur lesquelles vous avez noté, vous allez noter toutes les choses dont vous êtes en attente de la part d'autres personnes. Mais si jamais c'est vous qui devez impulser l'action et ensuite avoir un retour, alors ça a un intérêt d'avoir une liste à voir avec. Vous pouvez avoir une seule liste globale à voir avec, sur laquelle vous allez mettre chacun des points. Et vous verrez assez vite que s'il y a des personnes avec qui vous avez beaucoup d'interactions, créez une liste du nom de la personne en question sur lesquelles vous allez mettre tous les points que vous voulez voir avec elle. Ma femme a une liste à mon nom. J'ai une liste à son nom. Un petit intermède parce que je me suis aperçu au montage que j'avais oublié de vous dire qu'est-ce qu'on fait au fait avec cette feuille séparée que tu nous as demandé, Romain, sur le départ. Et bien cette feuille-là, elle est là pour noter vos rôles au fur et à mesure.
Parce que dans la méthode, il y a un moment où on fait la cartographie de tous les rôles, donc tous les rôles qu'on joue en fait, toutes les positions qu'on a, toutes les responsabilités qu'on a, donc qu'on appelle des rôles. Et plutôt que le faire tout d'un coup comme ça, l'idée là, c'est de vous dire, à chaque fois que vous êtes sur un des éléments de la liste des choses à faire, hein, que vous la transformez en prochaine action, de vous poser la question, de vous dire, mais au fait, pourquoi je fais ça ? Auquel de mes rôles ça correspond? Est-ce que c'est à mon rôle de père, par exemple? Est-ce que c'est à mon rôle de conjoint? Est-ce que c'est à mon rôle de coach? Ou est-ce que c'est à mon rôle de... etc. Et puis vous mettez votre poste professionnel, ouais. Parce que dans votre métier, vous avez un rôle, vous avez des attendus, etc. Donc c'est cette idée de se dire, à chaque fois que je fais une prochaine action, je réfléchis un peu, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Auquel de mes rôles ça correspond? Et ce rôle, bah, vous l'écrivez sur la feuille des rôles, de manière à faire cette carte mentale, mais à la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous n'allez pas la faire d'un coup, mais à chaque fois que vous prenez un des éléments de vos choses à faire, que vous transformez ça en prochaine action, vous posez la question du rôle, vous trouvez le rôle, vous le notez sur votre carte mentale, vous passez à l'élément suivant sur la liste de choses à faire, et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez commencer cette carte mentale de tous les rôles qui sont les vôtres, petit à petit, et c'est finalement assez facile de la commencer comme ça. Prenez le temps nécessaire, j'ai encore fait le test avec quelqu'un hier, ça a pris moins de 40 minutes, pour transformer tous les éléments qui étaient sur la liste des choses qui avaient été notées avant, et envoyer ça dans les différentes listes qui ont été créées juste avant. Prenez ce temps-là, mettez en pause, et reprenez une fois que c'est terminé. Super! Vous avez fait tout ça? Vous avez pu rayer ou cocher ou barrer ou effacer toutes les choses qui étaient sur votre liste de trucs à faire avant. Vous avez mis les prochaines actions dans les différentes listes que vous avez créées tout au début, sous la forme mon verbe d'action, un peu de détail pour... et puis la finalité. Vous avez donc quelque chose de très propre et maintenant vous allez pouvoir commencer à travailler. Et maintenant je vous inviterai d'ailleurs à travailler par bloc. Prenez-vous soit des blocs de 20 minutes, soit des blocs de 45 minutes. Ok, vous mettez un timer, vous mettez le timer à 20 minutes. Et vous envoyez une prochaine action. Et une fois que vous avez terminé, vous mettez la prochaine action suivante dans la liste qui va bien si vous ne pouvez pas la faire tout de suite. Si vous pouvez, vous continuez. Et à la fin des 20 minutes, pause. Obligé, obligatoire. 20 minutes de boulot, 5 minutes de pause. Activité totalement différente. Une fois que vous avez fini, vous pouvez repartir dans un bloc. Soit de 20 minutes, soit de 45 minutes. Si vous avez fait un bloc de 45 minutes, vous pouvez faire une pause entre 5 et 7-8 minutes. Et quand vous avez fini, vous refaites un bloc. Et comme ça, vous allez pouvoir dépiler déjà quelques prochaines actions. Allez sur votre calendrier pour voir si vous n'avez pas un rendez-vous à droite ou à gauche auquel il faudrait aller quand même. Et alternez. Essayez de travailler à partir de là. Je regarde mon calendrier, ok, j'ai une demi-heure avant le prochain rendez-vous, super, je me fais un bloc de 20 minutes, je fais 5 minutes de pause, je regarde un petit peu le sujet du rendez-vous 5 minutes avant et ensuite je vais dans mon rendez-vous. À la fin du rendez-vous, une petite pause de 5 minutes, j'enchaîne avec un autre bloc, etc., etc. Voilà, vous êtes organisé. Bravo. Voilà, Charlie Mensist, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment la mise en route rapide. Je l'ai encore faite hier avec un client, une cliente en l'occurrence, qui est à son compte, ça a hyper bien fonctionné. Et à chaque fois que je fais ce passage-là, ça fonctionne très très bien. Donc, mais allez-y, cool. D'accord, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation peut-être, c'est de suivre l'ordre que j'ai donné et de créer le type de liste que j'ai créé. D'accord, résistez à l'envie de créer une liste administrative, logistique ou je sais pas quoi. Ça marche pas. Prenez ces listes-là hyper concrètes et vous allez voir que c'est assez ludique. Vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs, de vous dire ah bah tiens ça j'ai besoin d'être dans cette situation, j'ai besoin d'être dans cet état, j'ai besoin d'avoir cet outil-là et hop de mettre sur la bonne liste. Et ensuite quand vous êtes dans la situation en question, de voir toutes les choses que vous pouvez faire qui vont être rédigées sous une forme hyper compréhensible. Et vous savez même pourquoi il faut le faire. Nickel. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était la mise en route. Maintenant, sur les prochaines vidéos, je vais vous faire, comme le demandait le sondage, des plongées un peu plus profondes dans toutes les arcanes de Levi Mensa. Mais je trouvais important que vous puissiez commencer par une mise en route déjà et voir comment le système fonctionne parce que déjà, avec ce que vous avez, aussi rudimentaire que ça puisse paraître, ça va vous permettre de gérer beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'avant et l'esprit beaucoup plus tranquille. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Partagez ça au plus grand nombre, je suis sûr que ça peut servir à des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt. Salut!